je continue. Non, je vais pas... Je suis obligée quand même Je veux pas ni me moquer, ni blesser, ni contrarier, mais je pense que ça va être vraiment très, très, très important. Parce que, en fait, je viens de réfléchir à un truc. Dans la fresque plafond du temple de Dendera qui va représenter Hathor, comme j'expliquais au tout début, il y a donc le symbole de Luja avec la tête d'Hathor et 2 arbres, mais qui n'ont pas de feuilles. Je me suis dit, mais c'est bizarre quand même. Et en fait, paf, l'idée est passée. Et en fait, c'est clair. Il est question, en fait, donc vu que, il faut suivre, hein, chaque feuille va représenter une fractale de la totalité de l'arbre. Donc, c'est le génome mitochondrial, puisque c'est l'arbre d'Hathor. Ou, dans une autre fresque qui représente Ramessou, on voit que, et celle qui représente aussi son fils, l'intronisation de son fils, on voit que cette feuille va représenter le nom de sa mère. Et lui va poser son nom pour faire partie finalement des boucles d'oreilles, on peut voir ça comme ça, de la couronne d'Amon-Ra où on voit les cornes d'Amon. C'est peut-être pour ça que, et on va parler de ça dans les artefacts Congo, où la femme porte une seule boucle d'oreille. Et il y a des hommes qui portent l'autre boucle d'oreille. Et ça vient de là, t'as vu? Donc en fait, c'est un style, une mode qui vient du royaume Kami. Évidemment, comme les bagues de mariage. Voilà, faut savoir. Et donc, du coup, ça devient logique, puisqu'elle dit, comme je viens d'expliquer avec le bourgeon du lotus, qu'elle est le lib et le bas, c'est-à-dire elle est l'âme et le cœur des hommes. Et donc, du coup, avec le symbole du siège. Donc, elle est le siège de l'âme et du cœur des hommes. Aussi. Et donc, non, parce que c'était la vidéo précédente. Et donc, du coup, donc symboliser donc l'énergie d'Hathor, donc c'est la flamme qui ne brûle pas, qui va représenter l'âme et le cœur. Et donc l'énergie de l'amour. Et donc, du coup, le fait qu'il n'y ait pas encore d'arbre, ça veut dire bien qu'elle est le bourgeon. Donc, en fait, finalement, ces 2 artefacts se complètent dans l'information et donc, du coup, qui est bien lié au génome mitochondrial, donc à la mitochondrie. Et donc, du coup, ça veut dire qu'elle est vraiment ce soleil intérieur. Et du coup, ça m'a fait, pouf, replonger donc, au Roi Lion, hein, le Roi Lion de Disney, parce que il est... À un moment donné, il y a cette scène où Simba, Timon et Pumba sont en train de chanter la Hakuna Matata. Ils ont fini de chanter et puis pouf, ils s'allongent comme ça, ils sont épuisés et puis ils sont en train de regarder les étoiles. Et à un moment donné, t'as l'autre qui dit, oui, moi on m'a dit que c'était des bulles de gaz. Ça peut, parce que finalement, oui, genre d'atmosphère. Mais ça peut aussi dans le sens où, mais un gaz condensé, c'est un plasma, chaton. Donc en fait, ils le savent. Et c'est pour ça que finalement, je vais dire ce que j'ai pas dit là en filmé, parce que... Et puis Simba lui dit que lui, on lui avait dit que c'était là où reposaient, où allaient les gens qui ne voyaient plus, donc les morts. Donc ça veut dire que Disney, en fait, il est au courant. Et moi là, c'est là où j'ai un problème et je vais faire un petit mini coup de gueule pour les camis des réseaux sociaux. Parce que ça veut dire que, en fait, si les blancs, lambda, ne sont pas au courant, c'est une chose. Parce que leurs dirigeants leur occultent la réalité. C'est logique pour garder le pouvoir. C'est finalement les luttes sociales, de manière générale. Mais que des camis, des gens qui se disent camis, en fait, je vais faire la différenciation entre les camis et les camites. Les camites, ce sont ceux des réseaux sociaux là-bas. Qu'un camite ne fasse pas de recherche sur ce que veut dire Ra. Parce que quand vous avez vu la fresque avec Ptah ou Sir, avec Sekhmet, où il est entouré de l'Ouroboros, elle dit qu'elle est la triple nétière, et les symboles amènent à conclure que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en haut, c'est le ciel, avec les étoiles. Si chaque étoile représente une mitochondrie, c'est bien ce qu'il y a en bas, mais en bas du corps de la femme. Donc, dans le royaume fréquentiel que représentent les ovocytes.
donc le sycomore d'Hathor, puisqu'Hathor est la mitochondrie. Donc, chaque soleil va représenter, donc chaque soleil pourrait représenter une feuille. Puisque une feuille, c'est un homme et une femme, et qui a été, c'est un homme et une femme qui engendrent un enfant, mais à travers l'ovule. Ça devient très logique, hein. Et cette logique-là, du coup, confirme que le soleil, c'est la mitochondrie et l'ovule, qui est symbolisé par l'Uja. Donc, vie, la force, l'énergie de la force. Comme la petite... enfin, c'est pas la petite qui le dit, c'est le bourgeon du lotus qui dit qu'il est le siège de l'âme et du cœur, l'énergie du cœur, parce que Out air, donc l'énergie de l'amour. Donc ici on revient avec cette fresque, donc qui va symboliser l'archer. Donc ici on a des hommes qui fabriquent des archers. Ici vous avez 3 serpents qui peut être associés à une déesse, la déesse serpent, je ne sais plus laquelle, mais en tout cas c'est l'énergie triple qui permet de créer des choses. Vous voyez? Et maintenant, il faudrait réinterpréter le symbole, parce qu'ici, vous avez un siège. Un siège, et l'homme ici, il porte... ici, on dirait un éca, l'éca. Ici, vous avez une espèce de canne. Mais donc, ce sont des archers. Donc, les gens ici fabriquent des archers. Et c'est peut-être le symbole pour montrer le côté... Parce qu'ici, il est écrit stellaire. Stellaire, donc l'énergie stellaire, comme ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Donc c'est-à-dire que c'est peut-être l'énergie invisible qui fabrique les hommes. Et pas n'importe quels hommes, des archers. Puisque c'est bien ce qui est expliqué sur la fresque. La fresque parle donc de la stèle de Or, donc les chefs fabricants d'arcs. Donc, At-Or. Vous comprenez? At-Or. C'est-à-dire l'énergie masculine qui fabrique les hommes. Les chiens font pas des chats. Hein? C'est à peu près ça. Hé, maman. Donc, on va revenir sur les archers. Donc, l'archer le plus célèbre, hein, c'est Ramessu Miyamare. Donc, voici la couronne bleue qu'on appelle Kepresh. Et en fait, Kepresh, ça vient de Kepri. Donc, le dieu à tête de bousier. J'ai donné l'explication. Dans le monde animal, à quoi correspond le bousier, et finalement le symbole que les hommes en ont tiré. Et ici, comme vous pouvez voir, il y a plein de petits cercles. Donc, Ra. Donc, il est la totalité de l'énergie de Ra. Donc, Ra étant une mitochondrie. Donc, il est la totalité de l'énergie de ses ancêtres. Puisqu'il est immortalisé à travers le sycomore d'Hathor. Et c'est bien ce qui est représenté sur la fresque. Voilà. Et ça, c'est un guerrier. Donc, la définition, comment ils expliquent? Ils donnent une petite explication que j'ai trouvée assez logique. Que je vais la lire. Donc, Kepresh est une couronne royale de l'Égypte antique, souvent appelée la couronne bleue ou couronne de guerre. Elle apparaît à la fin de la deuxième période intermédiaire et devient très populaire sous le Nouvel Empire. Elle se présente sous la forme d'une bulle, on s'en fout comment ils la décrivent. Donc, aucun exemplaire physique du Kepresh n'a été retrouvé à ce jour. Mais en fait, ils comprennent pas que c'est un symbole. Enfin, je vous l'ai expliqué. En fait, tu comprends pourquoi? C'est chaud si c'est des mitochondries. Ben oui, forcément, tu la vois pas parce qu'elle est sous forme fréquentielle. Donc, elle était portée lors des cérémonies officielles, des rituels. Les historiens modernes... Oui, shoot. Alors, c'est comment? C'est pas sur... Non. Donc, en fait, voilà. Donc, concernant la couronne bleue, qui appartient donc... Hein, parce qu'ici, c'est une couronne, hein. C'est bien une couronne. Une couronne, et en plus, qui porte l'énergie triple. Vous avez vu les 3 serpents là-bas? T'as vu? Donc voilà. Après, on va parler des archers, donc de l'archer et le symbole de l'archer.